Bienvenue au mercredi christocentrique. Nous explorons, pas simplement moi, parce que je ne suis pas le seul à prêcher, mais aussi avec Rodrigo, nous explorons des facettes de Christ. Nous essayons d'aller en profondeur sur Jésus. Okay? Si l'apôtre, peut-être pas l'apôtre Paul, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux peut dire dans le chapitre 12, le verset 1, que Jésus, Christ, est l'apôtre de la foi, alors c'est intéressant de pouvoir comprendre que notre foi se nourrit profondément. Le muscle de la foi devient efficace, non pas simplement par l'exercice de la foi, mais d'abord par la compréhension de de celui qui est l'auteur de la foi. Quand on comprend ce que Christ nous a donné, quand on comprend Christ, quand on se nourrit de Christ lui-même, alors notre foi aussi se nourrit. Considérez la vie chrétienne, considérez la foi aussi comme cette période où vous avez de foi, vous êtes rempli, rassasié, de foi vous avez faim et vous avez besoin de manger. C'est aussi comme ça, quand on a faim spirituellement, on peut constater qu'il y a des choses on peut ne pas être capable de faire. Alors quand je dis, c'est dans le sens où nous avons besoin des ingrédients, nous avons besoin de la parole qu'il faut, nous avons besoin de l'enseignement qu'il faut afin que cela nous rende capables. Dieu nous a donné sa parole dans le but de nous informer sur lui, mais aussi sur ce qu'il peut faire. Dieu nous a donné sa parole dans le but de nous informer sur lui. Voilà pourquoi on dit que la parole de Dieu est la révélation de Dieu. Ça veut dire, c'est le dévoilement de Dieu. Et c'est intéressant de regarder, de comprendre que lorsque la parole de Dieu s'imprègne fortement en nous, on a de l'audace, on a la foi, on se sent capable de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que nous nous sommes nourris de l'essentiel. Nous avons pris les vitamines, les protéines essentielles pour notre foi. Alors, mon sujet, au fait, de ce soir, c'est l'excellence de la sacrificature de Christ. J'ai commencé, ça fait maintenant peut-être 3 semaines ou 1 mois, les mercredis christocentriques. Je vous ai parlé il y a le mercredi dernier, j'ai enseigné en 2 parties la domination de Christ. Je nous ai emmené à comprendre et à nous réjouir, à nous fortifier dans le fait que Jésus-Christ domine. Il domine sur tout. Il domine sur les maladies. Il domine sur l'ennemi. Il domine même quand on a l'impression qu'il ne domine pas. Même quand on a l'impression dans nos vies qu'il y a des situations qui échappent à sa domination. Laissez-moi vous dire, ce n'est que l'illusion de ce que vous êtes en train de voir. En réalité, Hébreux chapitre 2, le verset 8, en réalité, Christ domine sur tout. Hébreux chapitre 2, verset 8 nous dit, même quand nous ne voyons pas que tout lui a été soumis, en réalité, tout lui est soumis. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, l'apôtre Paul enseigne en disant que Christ, il est l'image du Dieu invisible et toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Il est celui vers qui toutes choses convergent. Et ça, c'est intéressant de le savoir pour être fortifié intérieurement. Alors, je vais commencer par nous expliquer petit à petit les termes sacrificature. J'expliquerai les termes sacrificateur. J'expliquerai le terme sacerdoce. Et j'expliquerai le terme sacrifice. Bien entendu, je ne pourrai pas tout explorer aujourd'hui parce que je ne sais pas déjà comment ça va. Comment le Seigneur va au fur et à mesure m'emmener avec le flux des paroles, mais je sais que j'introduis aujourd'hui. Et je vais vraiment aller doucement. Je vais peut-être aujourd'hui jouer un peu à l'enseignant, vraiment bien expliquer les choses pour que vous puissiez bien comprendre. L'excellence de la sacrificature de Christ. Tu as compris les codes que je t'ai donnés, Rodrigo, par rapport à la prédication? L'excellence de la sacrificature de Jésus.
Hébreux chapitre 4, prenez avec moi Hébreux chapitre 4, le verset 14 au verset 16, et nous allons prendre aussi Hébreux chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Quand on parle de la sacrificature, s'il y a deux chapitres, il y a deux livres dans la Bible qui expliquent, dans lesquels vous retrouvez la pensée, vous retrouvez les idées centrales, les idées maîtresses des mots comme sacrificature, sacrificateur, sacerdoce et sacrifice. Vous avez le livre de Moïse, le Lévitique, et vous avez l'épître aux Hébreux. D'ailleurs, comme information, c'est comme deux livres jumelles. Jumeaux, voilà, deux livres jumeaux. Ok? Deux livres jumeaux. Dans l'Ancien Testament, il parle des sacrifices. On a sacrifice, sacrificateur, sacerdoce. Ok? Et dans l'autre, l'Épître aux Hébreux qui est dans le Nouveau Testament, parle aussi du sacrifice, ok? Sacerdoce, d'accord? Et sacrificateur. Donc les deux livres sont importants. Donc petit indice, si vous souhaitez, pour les amoureux des études bibliques et des commentaires bibliques, vous avez au moins là cette petite cohérence. Et quoi cette petite cohérence des livres bibliques? L'ancien, celui qui est dans le Lévitique, est écrit par Moïse, et l'Épître aux Hébreux est écrit par un auteur inconnu, selon certains théologiens. D'autres retrouvent dans l'Épître aux Hébreux les traces de Paul, mais toujours est-il que le livre a un auteur. Ok, et ce qui est vrai aussi, c'est que le livre est biblique. Donc là, ça ne se discute pas. Que ça soit écrit par Paul, que ça soit écrit par un auteur inconnu, voilà, ça c'est discutable et ça n'enlève en rien l'authenticité, l'inhérence de l'inspiration qui est inscrite dans le livre. L'excellence de la sacrificature de Christ. Je vous ai donné un texte, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14. L'auteur dit ceci: « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. » Ouh, c'est beau ça. Je vais remplacer la dernière phrase en un autre mot en français. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, la déclaration de notre foi. Je peux encore dire, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, persévérons dans notre foi. Ah, ça me fait penser à quelque chose, le sujet de la persévérance. Éphésiens chapitre 6, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, juste avant que l'apôtre Paul puisse nous donner l'armure d'un chrétien, qu'est-ce qu'il nous dit? Tenez ferme. Ouh! Juste avant qu'il puisse nous donner l'armure, il dit tenez ferme. Comme pour dire, ça ne sert à rien d'utiliser l'armure si tu ne veux pas persévérer. À quoi ça servirait à un soldat d'avoir une armure s'il ne peut pas persévérer dans la guerre? S'il ne va pas, à quoi ça va servir à ce soldat de pouvoir revêtir l'armure et de pouvoir s'enfuir lorsqu'il y a le combat? Donc vous comprenez maintenant l'idée au fait dans laquelle le Seigneur nous appelle à revêtir toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, je crois, verset 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir de résister face aux flèches enflammées du diable. Comment est-ce que je vais résister? Parce que je tiens ferme. Je continue, Hébreux 4, verset 15 maintenant. J'ai lu le verset 14. Car nous n'avons pas. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Et ça, c'est là que ça devient intéressant et très beau. Il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu,
nous sommes appelés à tenir ferme parce que nous n'avons pas. Voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés à persévérer. Des fois, on se dit, mais je n'en peux plus, je n'y arriverai pas, je n'en peux plus, je n'y arriverai pas. Oh, dans cette foi chrétienne, dans ce qui m'arrive, je n'en peux plus, je n'y arriverai pas. Et des fois, on oublie, et c'est à ce moment-là, on cherche des paroles, on cherche des révélations, on cherche des prophéties. Et pourtant, la prophétie par l'excellence nous a déjà été donnée. Dieu nous a déjà parlé, je vous assure. Une parenthèse que j'ouvre. À chaque fois que l'on pense à recevoir une parole biblique particulière, précise, pour une situation dans laquelle nous traversons, pour un domaine précis, vous priez pour une direction divine, il y a déjà une parole biblique qui parle soit directement, soit indirectement. Il y a toujours un verset. Il y a toujours un verset qui est directement lié à votre situation ou soit indirectement lié à votre situation. Mais maintenant, pourquoi vous ne trouvez pas ce verset-là? Je vais vous donner une réponse, c'est simple. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Donc, c'est normal que vous ne puissiez pas vous rappeler de tout. Voilà. Vous pouvez toujours vous référer avec Internet ou même lire des livres, mais il y a toujours une pensée. Il y a toujours un passage biblique. Et le texte dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous tous, à tous égards. Ça veut dire à tous les niveaux. Jésus a été tenté à tous égards. Ça veut dire à tous les niveaux. Jésus dans la chair, Jésus comme vous et moi, a été tenté. Sans commettre de péché. Il a été tenté, mais il n'a pas péché. Alors, puisqu'il a fait ça, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Oh, j'aime ce texte. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir le secours au moment opportun. Trois vérités qui ressortent de ce passage. Premièrement, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Là, le texte parle de l'incarnation. Deuxième vérité, ce souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, il est capable de nous soutenir. Pourquoi? Parce qu'il a connu les mêmes faiblesses que nous. Troisième vérité, voilà pourquoi nous devons nous approcher de lui, de Dieu, avec assurance. Ce texte nous encourage tous dans le domaine de la prière. L'attitude avec laquelle nous devons nous approcher dans la prière. C'était très bien ce que tu as dit tout à l'heure, Marie, dans ta prière. Même quand nous ne ressentons rien. La Bible nous dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un souverain sacrificateur, grand prêtre, qui a traversé les cieux et qui est capable de nous soutenir. Donc ce n'est pas dans ce que je ressens. Le Seigneur nous dit, il y a un souverain sacrificateur qui a déjà tout tracé. Allez avec moi dans toujours Hébreux, le chapitre 8. On va lire les 5 premiers versets. Hébreux, le chapitre 8, les 5 premiers versets. On va vraiment explorer beaucoup plus les textes de référence que je donnerai. Ça sera dans l'Épître aux Hébreux parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le livre du Nouveau Testament, du Nouveau Testament qui parle de ces 3 mots, sacrificature, sacrificateur, sacerdoce et sacrifice. Hébreux chapitre 8, les 5 premiers versets. L'auteur, il dit ceci. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Ça veut dire, voici au fait le point culminant. Voilà là où je voulais vous emmener. Dans tout ce que j'ai commencé à dire, depuis le premier chapitre jusqu'à maintenant, voilà le point capital. Regardez-moi, regardez ce qu'il dit. Le point capital, nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Oh!
Jésus n'est pas assis dans le trône de Hérode, Jésus n'est pas assis dans le trône de César, Jésus est assis dans le trône céleste. Ah, ça vous rappelle un peu le chapitre 4. C'est normal, c'est toujours dans Hébreu. Le verset 2, il dit, il est ministre du sanctuaire. Il est le représentant du sanctuaire. Quelqu'un va me dire, c'est quoi le sanctuaire? Le sanctuaire ici, c'est le culte, l'adoration. Il est le représentant, oh, Rabashatababa. Jésus est le représentant du culte. Jésus est le représentant de l'adoration. Regardez dans l'église, dans la liturgie du culte, il est dit qu'il y a un modérateur. Ça veut dire celui qui conduit le culte. Ainsi, Jésus, il est le conducteur de notre culte devant le Père. Ça veut dire celui qui a institué, celui qui nous dirige, celui qui a mis en place, celui qui fait en sorte que ce culte, ça veut dire cette adoration, ça veut dire ce moment avec le Seigneur. Je vais expliquer quelque chose ici. Ça veut dire quoi le culte? Ça veut dire quoi l'adoration? Ça ne veut pas dire chanter doucement. Non, c'est pas ça l'adoration. Le culte, l'adoration, ça veut dire simplement la manière dont l'homme s'approche de Dieu. Aussi simple que ça. J'espère que j'ai choqué certains ici. Le culte, l'adoration, c'est simplement the access, l'accès à Dieu, s'approcher de Dieu. Alors, quand l'auteur dit que Christ est le ministre, quand l'auteur dit que Christ est le ministre du culte, il dit qu'il est celui qui a mis en place, qui a ouvert l'accès à Dieu. D'ailleurs, il y a même un texte, un verset comme ça, toujours dans Hébreu, dans le chapitre 10, je vous le lis ou vous le notez quelque part, le verset 19 au verset 22. Hébreu chapitre 10, au verset 19 jusqu'au verset 22. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Christ. Il est le ministre. Le chapitre 8 nous dit, il est le ministre du sanctuaire, il est le ministre du culte. C'est lui qui a ouvert le culte. Mais quel culte a-t-il ouvert? Quelle sorte de culte Christ nous a-t-il ouvert? Je continue. Hébreux 10, verset 20. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Notez bien les affirmations dans lesquelles l'auteur est en train d'expliquer ses propos. Il est en train d'affirmer, il est en train de confirmer. Il dit, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pourquoi nous nous approchons d'un cœur pur, et d'une conscience purifiée? Parce qu'il y a à nouveau un souverain sacrificateur. Je reviens pour terminer mon texte dans le chapitre 8. Donc quelqu'un me dit, oh, ouais, j'entends les pages de vos Bibles faire pshak, pshak, pshak. Hébreux 8, le verset 3, il dit, tout souverain sacrificateur en effet est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Là, il parle de Jésus.
Ceux-ci, donc les sacrificateurs, ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur des promesses meilleures. Ah, ce verset, soulignez-le. Hébreux chapitre 8, verset 5. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure. Notez l'adjectif meilleur, supérieur. Ok? Il dit Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure fondée sur des meilleures promesses. L'excellence de la sacrificature de Christ. Ça veut dire quoi une sacrificature? Une sacrificature, c'est simplement la fonction ou l'office. En d'autres termes, le poste qu'exerce un sacrificateur. Ok? La sacrificature, c'est la fonction ou l'office qu'exerce un sacrificateur. Vous allez me poser la question, c'est quoi un sacrificateur? Je viens. Dans le domaine religieux, tout ce qui est sacrificature, ça veut dire des services dont le but est de mettre en relation les hommes et Dieu. Alors, ce n'est pas un poste pour récolter ou déposer les lettres tous les matins comme l'a fait celui qui passe tous les matins, le facteur. Ok, j'avais le post-it. Ok, la sacrificature, c'est simplement cette fonction, mais dans le but de mettre en relation les hommes avec Dieu. Sacrificature. Donc, quand je parle de la sacrificature de Christ, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là la fonction de Jésus, le service de Jésus dans le but de mettre en relation les hommes et Dieu. Regardez ce que le texte dit au verset 2. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par Dieu et non par un homme. Donc, Christ sacrificateur, ça veut dire il est celui qui établit la relation entre l'homme et Dieu. Sacrificateur, ça veut dire quoi? Le sacrificateur, c'est là ou la personne qui exerce la sacrificature. Le sacrificateur, c'est celui qui exerce cet office d'emmener les gens à Dieu. Il fait le travail. C'est ainsi Jésus, Hébreux 8, verset 2, il dit qu'il est le ministre. Jésus, comme souverain sacrificateur, veut dire Jésus comme étant la personne qui exerce ce travail d'amener les hommes à Dieu. Voilà pourquoi il dit au verset 5, ici dans Hébreux chapitre 8, qu'il est le médiateur. Christ est le médiateur d'une alliance meilleure. Celui qui emmène les hommes vers Dieu, il s'établit comme étant un médiateur. Et c'est intéressant, Paul il dit Christ est le médiateur par excellence. Et dans la médiation, il y a quelque chose qui intervient là, un autre mot synonyme qui a cette idée de médiation, c'est l'intercession. Il se présente, il se positionne entre. Voilà pourquoi l'intercession, l'une des valeurs, de particularité de l'intercession, c'est que la personne se positionne entre deux camps. La personne se place au milieu et elle est en train de prendre la pensée d'un camp pour l'amener vers l'autre et ainsi de suite. L'intercesseur, il prend la pensée de Dieu et il l'applique pour les personnes pour qui il prie et inversement, il prend la pensée de Dieu, la pensée des hommes, il la fait connaître à Dieu.
Seigneur, je te fais connaître telle personne. Et on a l'image de l'intercession dans Marc chapitre 2, lorsque vous avez ces 4 personnes qui portent un paralytique. Ok? L'intercesseur, il porte ceux pour qui il prie. Imaginez ce paralytique qui ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas aller vers Christ. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas marcher. Et celui qui intercède, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'aider les autres à aller vers Dieu. Et généralement, celui qui porte les autres, c'est celui qui emmène les autres vers, c'est parce qu'il a accès à. Si Jésus nous a emmenés vers le Père, si Jésus intercède pour nous, c'est parce qu'il a lui-même d'abord accès. C'est intéressant. Ah, j'aime l'intercession. Et certaines personnes ont dit que l'intercession est l'un des moyens par lequel vous entrez facilement, vous pouvez facilement écouter la voix de Dieu. Et je peux vous rassurer qu'à chaque fois j'ai prié pour des gens, pour vous, j'ai entendu. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir entendre la voix de Dieu parce que vous priez. Vous êtes intercesseur. Et puisque vous êtes médiateur, qu'est-ce qui se fait? Il y a un échange. Et généralement, l'échange du divin vers les autres. Donc, vous entendez, vous recevez de Dieu. Puisque vous vous présentez comme intercesseur. Genèse chapitre 18. Moïse qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Ah voilà, Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, puisqu'il intercède, il reçoit en temps réel les pensées ou la pensée de Dieu, la vision de Dieu pour Sodome. Ça va? Ok? Oui, non, c'était... L'intercesseur, il entend, il reçoit la vision divine. Alors, j'ai défini sacrificature, j'ai défini sacrificateur. Alors, c'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est simplement le service. Si je parle de sacerdoce de Christ, ça signifie le service de Jésus. Ok? Et en tant que chrétien, il y a la sacrificature du Nouveau Testament. La sacrificature du Nouveau Testament, elle est différente de la sacrificature de l'Ancien Testament. Mais quand je parle de différente, ça veut pas dire que le nouveau annule l'ancien. Non, ça veut dire simplement le nouveau est à l'état de la perfection. Le nouveau, la sacrificature du Nouveau Testament, ça veut dire la sacrificature emmenée par Christ, portée par Jésus, est à la perfection et à son summum. Pourquoi? Parce qu'elle est celle que Dieu voulait, parce qu'elle a été accomplie par la personne que Dieu voulait, avec les prérogatives que Dieu voulait. Donc tout est accompli, tout a été rempli à perfection. Voilà pourquoi elle est excellente. Je relis Hébreux chapitre 8, verset 5. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur. Jésus a obtenu un service d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure. À chaque fois qu'il y a une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a un traitement nouveau, il y a un régime nouveau. Et le régime dans lequel nous sommes, c'est le régime de l'esprit, le régime de la foi, le régime qui n'est pas régi. Oh, c'est beau ça. Le régime qui n'est pas régi avec les anciennes prérogatives. C'est ça. Anciennes prérogatives. C'est pour cela que j'aime bien l'excellence de la sacrificature de Christ, parce que qui dit excellent dit que nous sommes dans ce qui est meilleur. D'ailleurs, le livre des Hébreux a comme mot-clé supérieur, meilleur, excellent. Regardez les adjectifs du verset 5, le chapitre 8. Supérieur, excellente et meilleure.
Et à chaque fois qu'on parle de sacrificature, on parle aussi de sacrifice. Alors c'est quoi un sacrifice? Le sacrifice, c'est l'offrande qu'on apporte dans l'exercice de notre sacrificature ou de notre sacerdoce. Je répète, le sacrifice, c'est l'offrande. Et l'offrande, même s'il est monétaire, c'est l'offrande. Et l'offrande, dans la sacrificature du Nouveau Testament, nous offrons pas des sacrifices d'animaux. Nous n'offrons plus de sacrifices d'animaux. Pourquoi, va me poser la question quelqu'un, nous n'offrons plus les sacrifices d'animaux? Simplement parce que les sacrifices d'animaux avaient comme but de pouvoir typifier. Puisque nous sommes passés maintenant dans un nouveau régime, ok, nous sommes rentrés dans un nouveau type de sacrifice. Nouveau type d'offrande. Et c'est quoi le nouveau type d'offrande que nous offrons dans la nouvelle alliance? C'est des sacrifices de louange. Il faut comprendre par là, dans l'Ancien Testament, qu'il y avait quoi? Le Seigneur avait pour but d'emmener son peuple à l'adoration. Ça veut dire d'emmener son peuple dans l'accès avec lui. Ok? Alors, comment est-ce qu'il a fait? Il a mis en place cette approche du peuple vers lui. Le peuple s'approchait avec des sacrifices, avec des rites. Les rites servaient simplement à préparer le cœur, à disposer, à mettre, à enseigner que nous sommes en train de nous approcher de Dieu. Je pense que je suis en train de dire quelque chose d'intéressant ici. Les rites servaient simplement à donner l'idée, à expliquer, à mettre en place... comment je vais dire? Attendez, je vais dire ceci. Les rites servaient simplement à donner l'image physique de ce qui se passe spirituellement. Maintenant, puisque Christ est venu, il a accompli ces rites-là dans sa personne, il nous a introduits dans ce qui est meilleur. Donc, avec Christ, nous nous approchons aussi de Dieu. Nous faisons la même chose, mais non pas avec les mêmes choses. Vous allez me dire, ah bon? Répète un peu. Avec Jésus, nous nous approchons aussi comme dans l'Ancien Testament. Non pas, nous nous approchons comme dans l'Ancien Testament. Nous faisons la même chose. Ça veut dire, nous venons à Dieu, mais pas avec les mêmes choses. Nous ne venons plus avec des animaux. Je pose la question à Marie, où est ton taureau? Où est ta tourterelle? Où est ta pique? Où est ton hirondelle? Non, je n'ai plus des oiseaux à apporter pour que je puisse égorger le sang partout. Non, maintenant je m'approche toujours de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, avec un cœur ayant la pensée de Dieu, mais non pas avec les mêmes choses. J'ai autre chose maintenant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai dans mon cœur, dans ma bouche, il n'y a pas deux bouches, mais dans ma bouche, j'ai des sacrifices de louange. C'est ce qui est dit, je pense, dans Hébreux chapitre 13, verset 15. C'est maintenant des lèvres qui louent son nom, qui sont maintenant les sacrifices. Ah, c'est intéressant. Maintenant, les lèvres qui louent son nom sont les produits de quoi? Sont les produits de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. L'adoration du Nouveau Testament est une adoration qui se fait par l'Esprit et en vérité. Ah, vous avez compris maintenant ce que Jésus avait dit? Nous ne sommes plus obligés d'aller adorer comme c'était avant. Jésus a répondu ça à la femme samaritaine, Jean chapitre 4. Mais maintenant, ceux qui adorent, c'est en vérité et en esprit. Ça veut dire quoi? C'est simplement, le régime a changé. Ils adorent maintenant en vérité, en esprit. Ils adorent par rapport au témoignage de l'esprit de vérité en eux.
Et ce témoignage, ils le portent dans leur cœur. Voilà pourquoi Dieu dit que la loi sera maintenant dans les cœurs et non plus dans les tablettes de pierre. Et la loi, elle est en nous. 2 Corinthiens chapitre 3, Paul il dit, vous êtes mes lettres, ma lettre, écrite avec le doigt de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit, il écrit dans nos cœurs la loi de Dieu. Il applique les Écritures dans nos cœurs. Il change, il transforme de l'intérieur. L'excellence de la sacrificature de Christ. Pour les 10 minutes qui restent, je vais introduire ma prochaine pensée. Le prochain point plutôt qui va être développé. Le prochain point qui va être développé le mercredi prochain. J'ai expliqué le terme sacrificature, j'ai expliqué le terme sacrificateur, j'ai expliqué le terme sacerdoce et sacrifice. Maintenant, quelqu'un va me dire, c'est quoi le but poursuivi par l'exercice de la sacrificature? C'est quoi le but poursuivi par l'exercice de la sacrificature? En entendant par sacrificature, ce service de mettre en relation les hommes et Dieu. Le but poursuivi est simple, c'est l'adoration. Le but poursuivi est simple, c'est mettre en relation les hommes et Dieu. C'est pour cela Paul peut dire, vous pouvez lire dans mes lettres l'excellence que j'ai de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Vous pouvez lire dans mes lettres l'excellence que j'ai de la compréhension du mystère de Christ. Quand je parle de l'excellence de la sacrificature de Christ, mon but est de vous donner des arguments, de vous donner les raisons de pourquoi la sacrificature de Christ, ça veut dire le service de Jésus est excellent. Ce service qui dépasse celui accompli par moi, ce service qui dépasse celui accompli par tous ceux qui sont passés avant lui. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit le 19 mars, tous ceux qui sont venus avant Christ étaient pour préparer Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament sont venus avant Christ pour nous emmener dans la vision de celui qui devait venir, à savoir Jésus. Ils ont parlé, ils ont typifié, ils ont été des représentants, non pas complets, mais partiels, dans des situations de leur vie, dans des paroles particulières. Ils ont été des représentants partiels pour nous préparer à la représentation finale. La sacrificature de Jésus est la clé et le fondement de notre relation avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui fait que son sacerdoce est bien plus meilleur que celui exercé par Moïse ou Josué, par exemple? Je vous donne la réponse. La sacrificature de Christ est bien plus meilleure à cause de 3 éléments. Notez cela. Premièrement, sa personne. Deuxièmement, son œuvre. Troisièmement, le temple. Ça va être riche. Est-ce que ça va? Ceux qui sont en ligne, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va? La matière, elle est trop riche ou ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va? Vous comprenez? C'est bon? Ok. Tatiana, Ketia, est-ce que c'est bon aussi pour vous? C'est bon. C'est bon? D'accord. Chez Sanente Lesous, Yavarante Kamaye. Ça va, ok. La sacrificature de Christ est bien plus supérieure à cause de 3 éléments. Sa personne. Deuxièmement, son œuvre. Et troisièmement, son temple. Je vais vous expliquer tout ça.
Je veux commencer par sa personne. Et avant que je puisse aller plus loin, je vais dire ceci. Premièrement, je vais dire ceci. Le dimanche, nous allons célébrer la Pâque. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai par la grâce de Dieu, fait le lien entre la Pâque et ce que j'étais en train de prêcher. Je prêche aujourd'hui. Et le Seigneur a... J'ai dit cette phrase, en fait, la Pâque, c'est la célébration de la sacrificature de Jésus. Dans la Pâque, on célèbre celui qui est mort, mais aussi on célèbre sa mort et sa vie. Donc, dans la Pâque, on célèbre la vie, on célèbre la mort, bien sûr, sa résurrection. Donc, on célèbre aussi la personne. Et c'est ce qui rend la vie chrétienne puissante. Et dans l'excellence de la sacrificature de Christ, si Jésus est excellent comme on l'a chanté, c'est à cause de sa personne, ce qui est dit sur sa personne, son identité, mais aussi sur ce qu'il a fait. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont passés après lui, ils ont partiellement. Ils sont passés avant pour montrer l'exemple. Ils sont passés avant pour nous emmener vers lui. Voilà pourquoi ce qu'ils ont accompli n'était pas à la perfection de ce que Dieu attendait. Ou vous pouvez voir une perfection partielle, où il est dit simplement, il est dit peut-être quelque part, tel était obéissant. Mais pas totalement. Vous regardez la vie de Salomon, par exemple. Salomon, qui typifie l'excellence de la sagesse divine. Ok? On voit quoi? Au début de sa vie, au début de sa royauté, il y a une sagesse excellente. On a presque la perfection, en fait, de la sagesse. Mais on voit quelque part, il y a une chute. Pourquoi il y a une chute? Parce que la personne, ok, avait une faille. Mais puisque Jésus, Hébreux chapitre 4, le verset 15 nous dit, il est un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses, parce qu'il a vécu la même chose que nous, mais sans commettre de péché. On voit David, le règne de David, qui typifie le règne de Christ, la royauté de Jésus. C'est fou de voir que David, il incarne Jésus comme roi, mais David incarne aussi Jésus comme prophète. Et je dirais même, David incarne Jésus comme sacrificateur, parce que David, il est celui qui a instauré et institué le culte avec les chants, cette approche où dans la présence de Dieu on chante, c'est David. Vous pouvez lire 2 Chroniques à partir du chapitre 22. Comment David a organisé le tabernacle. Ça veut dire le lieu du culte. Donc retenez ceci. La sacrificature de Christ est supérieure à cause de la personne de Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus, à cause du temple qui est Christ lui-même. Je vous expliquerai toutes ces choses. Vous verrez que dans l'épître d'Hébreux, les 7 premiers chapitres, on parle de la personne de Jésus et comment est-ce que Christ est supérieur. Supérieur aux prophètes, le chapitre 1. Supérieur aux anges, une partie du chapitre 1. Supérieur à Moïse, le chapitre 3. Supérieur à Josué, le chapitre 4. Supérieur à Aaron, chapitre 4 jusqu'au chapitre, une partie du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7. Jésus supérieur, au-dessus. Et il donne les éléments de différence. Là où Aaron s'est arrêté, Jésus est allé plus loin. Voilà pourquoi ça fait sa différence. Si Moïse est le prophète par excellence qui typifie le prophète Jésus, Moïse s'est arrêté quelque part, Christ est allé plus loin. Et d'ailleurs, on peut voir la limite de l'obéissance de Moïse. Dieu lui a dit, parle, et lui, il a tapé. Mais Jésus dit, le Fils peut faire. Le Fils ne fait que ce qu'il entend et ce qu'il voit. Nulle part, on voit dans les évangiles où Jésus, il a vacillé dans son obéissance.
Vous voyez un peu? C'est intéressant. Je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse.